Alléluia. Nous allons maintenant donner les révélations. Alléluia. On est sur l'étape des révélations maintenant. Alléluia. Mais aujourd'hui, il me pousse à commencer sur les enseignements. Donc, je commence sur les enseignements d'abord. Et on va finir avec les révélations. Alléluia. Les enseignements, il me dit, qui sont les enveloppes? Qui est derrière l'enveloppe? Il faut connaître qui est derrière l'enveloppe avant de s'engager. Une question à se poser avant de s'engager dans quoi que ce soit avec une enveloppe. Alléluia. Avec une enveloppe du corps, nous devrions regarder l'âme et non l'enveloppe. Et il y a, alléluia, il dit, l'enseignement, il veut que je donne à ce jour-là, avant de donner les révélations, il me dit, qui est l'enveloppe? L'enveloppe, c'est toi et moi, c'est le corps. C'est le corps qui est l'enveloppe. Il dit souvent, il y a des gens qui sont beaucoup à regarder le corps que de regarder qui est derrière le corps. C'est pourquoi il me dit d'enseigner ça. Alléluia. Qui est derrière le corps, vraiment? Qui est derrière le corps? Il dit c'est ça, l'humain. La sagesse divine. Il faut regarder profondément avec le regard de l'aigle, le divin. Ne tremble pas quand tu vois un corps. Parce que c'est ça, Léviathan, le diable, a beaucoup utilisé pour faire tomber les arcanes terrestres que le divin avait envoyés ici. C'est ça qu'il a utilisé pour faire plonger les belles étoiles, les belles âmes. Parce que l'œil éphémère regarde beaucoup tout ce qui bouge, tout ce qui brille. Alléluia. Mais l'œil divin regarde qui est derrière l'enveloppe, qui veut dire l'âme. Quelle âme? Est-ce une vipère ou un vipère derrière? Ou est-ce une âme propre, pure, normale? Ou est-ce une belle étoile, âme divine? Il dit voilà les questions. Trois questions. L'humain, tu dois te poser en ce moment où on est là actuellement. Voilà les trois questions qu'on doit se poser avant de prendre un choix. Alléluia. Avant de s'engager dans quelque chose, ne regarde pas le corps. Prie, comme on le dit. Mais moi, je dis dialogue avec le divin. Pour qu'il puisse te dire qui est derrière l'enveloppe. Parce que l'enveloppe que tu vois, l'enveloppe n'est rien. Ce n'est que tant de poussière. Alléluia. Parce que si tu regardes l'enveloppe, ils vont t'envoyer toujours les enveloppes qui vont te faire plonger. Les enveloppes bien taillées, bien sophistiquées, qui va te faire plonger. Alléluia.
Et c'est pourquoi le divin me dit, enseigne ça. Dis aux humains de ne pas regarder les enveloppes et trembler. Parce que les enveloppes, c'est ça le diable a utilisé dans les vies passées. Et il a fait plonger toutes les archanges terrestres que le divin avait envoyés ici, tous les étoiles. Les enveloppes, c'est ça qu'il utilise beaucoup. Alors, si une enveloppe vient devant toi, pose-toi la question. Qui est cette enveloppe? Qui est derrière l'enveloppe? Alléluia. Alléluia. Et lui pose-toi la question avant de t'engager. Et tu le poses à toi, à ton âme, à ton esprit, et tu le poses au divin. Tu la poses au divin aussi. Père, quelle est l'enveloppe? Si tu n'as pas montré, bien sûr, parce qu'avant que le divin envoie quelque chose, ou quelqu'un, il montre bien avant. C'est comme quand quelqu'un veut te quitter, il te montre dans l'invisible, la personne s'en va. Et il te dit la personne s'en va comme ça. Qui veut dire que demain la personne va partir. Ou dans la semaine, ou dans le mois. Personnellement, moi c'est comme ça. Il me surprend par les choses. Père à son âme, quand je devais perdre mon époux, il m'a montré d'abord. Il est venu me serrer la main. Et puis il m'a présenté toutes les excuses. Pour tout ce qu'il a pu me faire. Que moi je ne savais pas. Et moi je lui ai pardonné. Pareil, quand je devais perdre ma mère, je voyais comme ça, bien habillé, qu'il partait. Vers les 4h, 5h. Et il me dit, elle est fatiguée, ça. Elle est fatiguée. Le monde l'a trop fatiguée. Alléluia. Le lendemain, on m'appelle au téléphone. On dit, donne le téléphone à quelqu'un d'autre. S'il y a quelqu'un à côté de toi. Parce que c'était pour m'annoncer le départ de ma mère. Et je leur ai dit, je ne me glorifie pas, mais je dis les choses pour que l'homme puisse apprendre comment dialoguer avec le divin. Et comment tu peux savoir les choses avant que ça n'arrive dans ta vie. J'ai dit, mais il n'y a personne à côté de moi, je suis dans la rue en plus. Alors, c'est là pour me dire quoi? Dites-moi. Non, il faut chercher quelqu'un, même si c'est un monsieur qui passe, un passant, il faut lui donner le téléphone. Je lui ai dit, est-ce parce que ma mère est partie? Je suis déjà au courant. Le divin me l'a montré. Je suis au courant. Ils ont dit, mais comment tu savais? J'ai dit, non, c'est le divin qui montre. Alléluia. Il faut être à l'écoute du divin. Et quand tu es à son écoute, il te montre les choses avant que ça n'arrive. Alors, on est sur l'enveloppe. Je reviens dessus. Donc, je veux dire par là, s'il t'amène une enveloppe, derrière il y a une âme divine, pure, il va te le montrer. Bien avant. Mais s'il ne t'a pas montré, demande-lui, Père, cette enveloppe, qui est derrière? Quelle âme? Il dit, c'est ça. Plusieurs ne demandent pas. Et quand il voit naître brillant, il tremble, il tremble, il tremble, et il s'en va. Et derrière, la vipère, le vipère, boum, il te fait tomber. Après. Il te fait tomber après. Parce que tu n'as pas regardé avec l'œil de l'aigle divin, le divin, le créateur. Et tu n'as pas posé la question à ton père, le divin. Alors, le diable, il a maquillé une enveloppe selon ton goût et il l'a envoyé. Et quand l'enveloppe revient, il manifeste
que tout est beau. Alléluia. Mais quand tu as le regard de l'œuvre du divin, tu peux reconnaître l'enveloppe. Même s'il a mis un démon dans l'enveloppe que tu aimes, tu peux savoir. Mais quand le divin te dit, tu le sais, mais reste, je vais faire quelque chose. Tu restes et il fait quelque chose. Alléluia. Les enveloppes. Ne regardons pas les enveloppes trop. Il dit, il y a beaucoup de personnes qui regardent beaucoup les enveloppes. Qui regardent beaucoup les enveloppes à telle sorte que ils ne regardent plus le divin, ils ne demandent pas la volonté du divin, ils ne demandent pas ce qui est venu sur leur chemin. Mais quand ils voient l'enveloppe bien maquillée, bien propre selon leur goût, ils tombent sur eux, ils tombent dedans dans le piège. Mais quand tu as l'aide du divin, ça ne marche pas avec toi. Alléluia. Tu observes, tu ne parles pas. Tu parles au divin. Et c'est le divin qui agit dans les visibles. Alléluia. Il me dit. Alléluia. Il dit, dans le côté marital, j'avais dit le mariage, beaucoup regardent beaucoup les enveloppes. Il dit maintenant changez vos mentalités sur ça. Parce que c'est ça le diable va utiliser beaucoup pour vous faire tomber. Il va vous envoyer des bestioles, des anacondas, des vipères dans le corps. Et vous allez regarder, mais c'est un piège, c'est pour vous faire tomber. Mais si vous ne demandez pas le divin, et si vous ne demandez pas le regard du divin, qui est l'aide divine, vous allez tomber dans ces pièges. Parce que vous ne pouvez pas être patient pour attendre la volonté du divin. Quand le divin donne, c'est lui-même qui envoie. Alléluia. Il prépare et il envoie. Mais quand tu pries, tu parles au divin, et que c'est Léviathan qui veut te donner, le divin a une manière de bloquer. Il y a plusieurs façons. Alléluia. Parce que le divin, il ne peut pas donner ce qui n'est pas bon à son enfant. Ce qui n'est pas bon pour son enfant, pour la paix de son enfant. Parce que ces enfants actuels, ils ont travaillé sur eux durement. Ils ont secoué leurs mains dans les moqueries, dans les méchancetés, tricheries, dans les critiques. Ils ont secoué leurs mains dans beaucoup de choses, dans le mal. Alors, il ne peut pas laisser le Léviathan les envoyer des enveloppes. Ou derrière, il a mis des barbaries. C'est là, si les enveloppes là viennent, le divin dit, il sait comment les bloquer. Alléluia. Les enveloppes maquillées par le diable, le divin dit, il sait comment les bloquer, les stopper. Il est le divin. Il dit, la terre lui appartient. La nature lui appartient, le ciel lui appartient, les eaux lui appartiennent. Le diable n'a rien créé ici. Alors, ce jour-là, il verrait sur quoi ces fausses enveloppes-là vont marcher pour aller vers ses enfants. À vous de voir et de comprendre. Le divin parle. Alléluia. Mais quand il choisit, la personne est comme l'autre, pure du cœur. Et quand le divin dit vas-y, quand il va, il a le visage en l'air, serein, et puis il part. Parce que les archanges, garde-corps du divin, l'accompagnent. Il va avec lui.
Et quand il parle avec lui, il est serein. Ça, c'est le choix du divin. Mais quand c'est le diable, il n'y a pas une sérénité. Il dit, remarquez bien les choses. Il n'y a pas une sérénité. Il y a trop de peur. Trop de peur. Trop de bouleversement. À l'intérieur. Mais quand c'est le divin, il y a une sérénité. Parce que les archanges, l'armée d'anges l'accompagne. Là où le divin lui dit il est parti. Alors le serein peine en lui et il part. Parce que le divin a déjà donné l'ordre à la terre aussi de l'accompagner. Il a donné l'ordre à la nature de l'accompagner. Il a donné l'ordre à les eaux de le soutenir. Il a donné l'ordre au ciel de veiller sur lui. Son approbation est comme ça sur lui. Et quand il part le visage en l'air, serein. Là où le divin lui demande de partir. Mais quand c'est le Léviathan, il n'y a pas de sérénité. Il y a toujours le à l'intérieur. Parce que c'est la peur de courager le divin à travers ses enfants. Alors, il me dit, toi qui regardes les enveloppes, que de chercher qui est derrière l'enveloppe, il dit c'est à toi le message concerne. Cet enseignement, il dit prends note. Parce que sans doute tu as été obligé beaucoup de fois par le diable. Parce que ta conscience est limitée sur ce qui brille. Et à cause de ce qui brille, il t'a beaucoup détruit. À travers ces vipères, il met dans le corps. Dis le divin. Alléluia. Alors, prenez note et changez vos mentalités après avoir travaillé sur vous. Et marchez selon la voie du divin. Dans vos choix. Pas vos choix, mais ce qu'il va vous envoyer. Alléluia. Il dit, tu peux même déclarer. Tu n'es pas encore marié. Un exemple. Et tu as demandé au divin de t'envoyer ta moitié ou ton homme divin ou ton homme. Peu importe ce que tu demandes. Il dit, demande, déclare, dit le divin, le Père suprême, le grand des grands, le Père tout-puissant. Je te demande, Père, en tant que ton enfant, tout mon respect envers toi. Mais je te demande, ce qui n'est pas bon pour moi, ce qui n'est pas pour ta gloire, éloigne ça de moi. Et amène ce que tu as préparé sur mon chemin. Ce qui n'est pas bon pour moi, ne laisse pas s'approcher. Si ça veut s'entêter, fais de sorte que ça n'arrive pas là où je suis. Alléluia. Il dit, tu peux déclarer comme ça dans tes prières. Il dit, tu verras le divin en action. Et ce qu'il a préparé pour toi, il va l'envoyer directement vers toi. Pourquoi? Parce qu'il aura la tête en l'air. Regardez, tout droit devant lui. Parce qu'il ne craint rien. Il est squatté par l'armée d'anges qui l'accompagne. Et la terre le soutient. La nature lui donne l'oxygène fort. Et la force de la nature. Les hommes le fortifient. Lui donnent la force d'aller devant. Le ciel donne son approbation sur lui comme ça. Et dit, vas-y. Et quand il vient, facilement tu peux savoir. Ou quand il vient, facilement tu peux savoir. Parce que il y a des signes qui vont te dire que c'est le divin qui a envoyé. Mais quand tu ne déclares pas comme ça, le diable peut envoyer, le divin peut envoyer. Et tu vas être mélangé. Et dit, beaucoup a été mélangé comme ça. Et c'est comme ça le diable les a fait
trompé. Et quand il s'éveille, il dit, oh là là, je me suis trompé. Mais certains ne le reconnaissent pas. Ils aiment accuser l'autre. Oui, c'est parce que c'est toi qui as fait ça que j'ai fait ça. Si tu n'avais pas mis silence, je ne peux pas faire ça. Arrêtez ça. Tu as demandé à Dieu comment tu as prié. Hein? Quelle déclaration tu as fait? Voilà la question qu'il te pose. Comment tu as demandé? Ne prends pas tes faiblesses pour mettre sur l'autre. Pose-toi la question. Comment j'ai demandé au divin? Parce que ce qu'ils vont t'envoyer, tu es pour lui, tu n'auras pas peur d'approcher. Tu n'auras pas peur. Parce que tout ce qui était derrière toi, le divin, va lever ça dans tes pensées, dans tes idées, il va lever ça. Ça veut dire que ta vie passée, il va lever ça. Et il va dire, regarde, la tête à l'air, vas-y. Mais quand il y a la peur, ce n'est pas encore le divin. Soit il y a des liens invisibles qui te tiennent, alors que tu dois briser d'abord. Ou soit, ce n'est pas le divin. Deux choses, il m'a dit. Soit les liens invisibles, soit le divin. Deux choses. Les liens invisibles peuvent t'envoyer la peur. Et tu vas avoir peur, tu ne peux pas bouger. Alors, coupe les liens. Et quand tu coupes les liens, tout ce que tu avais la vie passée, tu mets ça derrière toi. Et tu regardes devant le divin. Et quand le divin dit vas-y, tu t'en vas. Parce que ton approbation est sur toi. Toute la nature t'accompagne, la terre t'accompagne. Alors, comme la maman disait, Christ est levé. Gloire au divin. Le divin, quand il t'accompagne, tu es serein, imperturbable. Alléluia. Tu n'es pas dans la peur. Il dit certains qui sont faibles comme ça et le diable qui n'ont pas localisé leur prière proprement devant le divin et qui n'ont pas fait les déclarations de ce qu'ils demandent. Ceux-là, quand le diable envoie, c'est eux qui tombent dans le piège. Et ils accusent les autres. Au lieu de se remettre en question, non, ils ne se remettent pas en question. Ils donnent la faute aux autres. Le divin dit arrêtez ça. Quand quelque chose comme ça t'arrive, pose-toi la question toi-même. Comment tu as fixé ta prière? Comment tu as dirigé ta demande? C'est ça la question que tu dois te poser. Et pourquoi le diable a envoyé une enveloppe devant toi? Parce que tu n'as pas fixé ni orienté ta prière. Tu n'as pas dirigé ta prière en demandant au divin. Ce qui n'est pas bon ne va pas t'approcher. Alléluia. Alléluia. C'est ça le divin. Il dit certains, c'est ce qu'ils ne font pas. Et c'est pourquoi. Et ces personnes disent, ces gens de personnes sont limitées. Ils limitent leur amour. Elles doivent de grands détails. Elles doivent être bien potelées ici. Elles doivent être élancées, la poitrine devant. Elles doivent être comme ça, le cou tiré comme vipère. Elles doivent être comme ça, cambrées. Ils limitent leur amour. Elle doit avoir une belle étoile. Elle doit être une femme qui fonce, qui ne regarde pas en arrière. Une femme qui dégage une énergie puissante. Elle doit être. C'est-à-dire, il limite leur amour. Le divin me dit de vous dire, vous qui êtes dans ça. Il dit, ce n'est pas de l'amour. C'est votre choix de votre chair. Dis le divin. Alléluia. Il dit, ce n'est pas de l'amour. Ce que vous avez. C'est le choix de votre chair que vous suivez. Et vous appelez l'amour. Il dit, lui, il vous dit aujourd'hui, ce n'est pas de l'amour. Ce sont les choix de ta chair. Il dit, ces personnes ont un langage. On n'aime pas une femme parce qu'elle est belle, elle est potelée, le corps, on peut le façonner. Mais on aime une femme parce que
dégage une puissance, elle a une lumière, elle a une... Il raconte ça. Le divin m'a dit, toi, tu es dans ça. Il y a quoi de liens dans ta vie? Il faut briser. Parce que c'est les liens qui font ça. Parce que si tu regardes comme ça, le diable va masquer quelqu'un comme ça pour t'envoyer. L'amour du divin n'est pas limité. Alors, on ne doit pas limiter ça sur quelque chose. Et si il n'y avait pas une femme qui a une lumière, ou bien il n'y avait pas une femme qui dégage une énergie, pas possible. Donc pour toi, l'amour n'existait pas. Ouais. Le divin me dit de te dire, pour toi, l'amour n'existe plus. Parce qu'il n'y a pas de dégagement de lumière, dégagement d'énergie, comme vous le dites. L'amour n'existe plus. Il dit arrêtez ces gens de pensée. Parce que ce sont ces gens de pensée. Le diable connaît en vous. Et c'est pourquoi il vous envoie des vipères dans les corps pour vous détruire. Et vous ne voyez pas les aliens qui vous encroupissent, qui vous étouffent pour vous détruire. Il dit arrêtez ça. Dans ce moment-ci, arrêtez ça. Demandez la volonté du divin. Quand il te donne une mission, tu as des critères, tu lui demandes. Les critères ne veut pas dire c'est l'amour. Ce sont tes critères à toi. Ça veut dire ta volonté à toi. Ce n'est pas de l'amour. C'est la volonté de Christ qu'il a dit. Il dit si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, si cette coupe, Père, pouvait s'éloigner de moi, ça me ferait du plaisir. Mais, si cela est ta volonté, que ta volonté s'accomplisse. Alléluia! C'est une parole divine. Qui veut dire, il a proposé son choix. Alors, lui-même, tu as le droit de proposer ton choix. Mais ne mets pas ton choix en amour. L'amour du divin n'est pas limité. Sinon, les sympathisants du diable ne pouvaient pas avoir la pluie chez eux. Mais dis le divin. Parce que ils sont les ennemis du divin. Parce que le diable s'est décrété ennemi du divin. Et c'est pourquoi il détruit les arbres du divin. Alors, il ne devait pas avoir la pluie du divin qui descend du ciel. Mais l'amour du divin n'est pas limité. Et c'est pourquoi il amène la pluie sur tout le monde. C'est une parole profonde. À vous de voir. Alors, vous, qui vous donnez des choix de votre chair, et vous croyez, le divin va vous donner des belles étoiles qu'il a travaillé sur eux comme ça facilement. Il dit, vous mentez à vous-même. Brisez tous ces liens d'abord, avant qu'il ne vous oriente vers les étoiles qu'il a préparées pour vous. Alléluia! Il dit, brisez tous ces liens de peur et de choix, de chair. Brisez tout cela d'abord. Que vous appelez l'amour. On n'aime pas une femme parce qu'elle est comme ça, mais on n'aime pas un monsieur parce qu'il est comme ça. Mais on l'aime. C'est-à-dire ton amour c'est limité. Je ne sais pas comment expliquer. On l'aime parce que le monsieur dégage une puissance. Parce que le monsieur il est beau. Parce que le monsieur, quand tu le vois, tu sais que c'est une belle ange. Mais non! Tu dis, Père, si cela est ton choix pour ta mission, que ta volonté s'accomplisse. Qu'il arrive devant moi. Ou qu'elle arrive devant moi. Alléluia. Ou qu'elle, je la reconnais quand je vais la voir. Alléluia. C'est ça, la demande divine. Comme Christ l'a dit. Si ça pouvait s'éloigner, mais si cela est ta volonté, que cela s'accomplisse. Donc, on peut proposer sa propre volonté. Et on peut dire, mais c'est la volonté du divin qui commande. Parce que quand le divin donne, il donne en profondeur. Parce que ce qu'il donne, il veille sur. Il a son approbation sur. À quand de quelque chose,
Le divin agit. Quand le diable vient intervenir dans vos couples, le divin dit non. Allez, dégage. Ça, c'est pas à toi. Alléluia. Ils ont été tentés par toi, mais tu n'as pas à interférer dedans dans ce couple. Parce que c'est moi qui ai mis en place. Alléluia. Alors, pour mettre vos couples en place avec le divin, il faut tout ça. Mais il ne faut pas regarder les dégâts éphémères, le corps bien embelli. Le diable va embellir ça très bien et il va t'envoyer. Et tu vas être choqué après. Et tu vas revenir encore machine en arrière. Et là, ça va te chauffer encore. Le divin va te chauffer encore avant de te donner encore. Là, c'est pas bien. Alors, voilà le message de ceux qui limitent l'amour. Et de ceux qui regardent les enveloppes, mais qui ne regardent pas avec les regards divins. Qui est derrière l'enveloppe? Est-ce le diable qui a maquillé ou est-ce le divin? Mais pour l'enveloppe du divin, c'est facile même à reconnaître. Ouais, c'est facile à reconnaître. Mais je ne le dirai pas. Que le discernement vous dit vous-même. Merci, c'est là que je m'arrête pour l'instant. Premier enseignement.